Imaginons la scène. Le réveil sonne, on attrape le bus in extremis, on achète un pain au chocolat en vitesse à la boulangerie, puis on franchit les portes du lycée. Et ben voilà, avant même la première sonnerie, on a déjà enclenché une immense machine. Ouais, une machine énorme même. Et c'est exactement ce qu'on décode aujourd'hui dans notre thématique Révise l'économie et le droit. Les principaux agents économiques et leur rôle. L'idée, c'est vraiment de capter ces mécanismes pour cartonner à l'examen. Mais je me posais une question. Au fond, le simple fait de respirer ou d'acheter une viennoiserie, ça fait vraiment de chacun de nous des acteurs économiques? Ah, carrément oui. L'achat de la viennoiserie, c'est l'exemple parfait. Le moteur de toute cette machine, en fait, c'est le manque. En économie, on part du principe qu'une action démarre parce qu'un individu ressent un besoin. Un besoin qui veut satisfaire, du coup. Ce qui nous amène directement à notre petit quiz d'introduction. Manger une pizza, par exemple, ça correspond à un besoin primaire ou secondaire. Gardons ça en tête, on donne la réponse très vite. Voilà. Pour agir dans l'économie, il faut d'abord chercher à combler ce manque. C'est vraiment le point de départ de toute l'activité économique. Donc, si je comprends bien, courir à la boulangerie parce qu'on a le ventre qui gargouille, c'est vital. C'est ce qu'on appelle un besoin primaire. Exactement. C'est vital au même titre que se loger ou se soigner. Et puis, l'humain cherche toujours à aller plus loin que la simple survie. Voyager, aller au cinéma, faire des études. Ah ouais, tout ça, ça relève des besoins secondaires en fait, ceux qui sont dictés par notre mode de vie ou notre civilisation. C'est tout à fait ça. Et pour combler tous ces besoins, l'économie y crée ce qu'on appelle des biens. Il y a d'un côté les biens libres, offerts par la nature en grande quantité, comme la lumière du soleil. Et de l'autre côté, les biens économiques, ceux qui nécessitent un effort humain pour être produits. On les divise souvent entre le matériel et l'immatériel, hein. Ouais, c'est le grand principe. Pour le matériel, on distingue les biens durables et les biens non durables. Un peu comme, prenons l'achat d'une paire de ciseaux. C'est un bien matériel durable, on la garde des années. Alors qu'aller chez le coiffeur, c'est un bien immatériel, un service marchand. Voilà, les services marchands ont un prix de marché. En parallèle, il existe aussi les services non marchands, fournis par la collectivité de manière presque gratuite. Ce qui nous mène au quiz de la section 1. Un trajet en bus scolaire, c'est un service marchand ou non marchand? On donne la réponse tout de suite? Eh bien, c'est un service non marchand. Le coût est pris en charge collectivement. Ok, donc puisque ces fameux biens économiques demandent du travail pour être créés, il faut s'intéresser à ceux qui les produisent et les utilisent. Absolument. C'est pour ça que les économistes cartographient la circulation de l'argent et des ressources. Ils regroupent tout le monde en 5 grandes familles d'agents économiques. Faisons le tour de ces familles. Il y a d'abord les ménages, dont le rôle central est de consommer. Ensuite, les entreprises, qui ont pour but de produire des biens et services marchands. On compte aussi les administrations publiques, comme l'État. Elles utilisent les prélèvements obligatoires pour fournir les fameux services non marchands. On ajoute les institutions financières pour proposer des services bancaires et le reste du monde pour les échanges internationaux. Chacun réalise des opérations de production, de distribution ou de consommation. C'est ça. Chaque famille a un rôle bien défini. Attends, là, il y a un truc qui cloche. Si la raison d'être d'une entreprise, c'est de produire, comment on explique son besoin de consommer? Une usine, ça utilise énormément d'électricité, des matières premières. Ah, c'est une excellente remarque. Le secret, c'est la fonction principale. L'entreprise fabrique avant tout. L'achat d'électricité reste une opération secondaire totalement indispensable pour sa mission première. Elle consomme pour fabriquer uniquement, alors que la fonction principale d'un ménage, d'ailleurs c'est notre quiz de la section 2, quelle est cette fonction principale? Eh bien, c'est simplement de consommer des biens et services finaux pour satisfaire ses propres besoins. Tout ce petit monde forme un circuit complètement interdépendant. Les ménages achètent aux entreprises, l'État encadre le système. Donc, pour résumer l'enchaînement logique, des besoins humains naissent des opérations économiques réalisées par des agents interdépendants. C'est le schéma parfait à mémoriser. Au final, ces concepts décrivent simplement notre quotidien. Réussir son épreuve, c'est vraiment très accessible avec un peu d'entraînement. Grave, c'est super concret. Et d'ailleurs, pour la petite pensée finale, un étudiant qui vit seul dans son appartement constitue à lui tout seul un ménage à part entière en économie. Ouais, ça paraît fou, mais c'est le cas. Un seul individu a la même fonction économique qu'une famille nombreuse. Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi.